je m'appelle Monica Bernabeu et je suis créatrice de mode à Villers-les-Nausiers. Comme vous le savez déjà sûrement, bientôt il va falloir qu'on porte tous un masque. Et là on s'est dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va être moche. Bah non, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous prouver qu'on peut porter un masque tout en restant chic. On pourra même assortir son masque à sa tenue, pourquoi pas, comme ça. Et puis, soyons optimistes, voyons les verres à moitié pleins. Vous imaginez tout ce qu'on va économiser en rouge à lèvres? Bon, on va arrêter avec ces histoires et on va tout de suite passer au tuto. Avant toute chose, je tiens à préciser que ce masque, ce n'est pas un masque chirurgical. C'est ce qu'on appelle un masque alternatif. Et quand les médecins ils disent c'est juste, il vaut juste mieux porter ça mieux que rien. Mais en aucun cas, ça doit nous empêcher de continuer à suivre et à respecter les gestes barrières. Ce masque, il va, entre autres choses, nous protéger des gouttelettes, mais jamais du virus. Donc, que ça soit clair, on continue à rester à distance de gens et à se laver les mains. Vous voulez savoir comment on fait? Vous allez me suivre. Voilà, voici les masques, mon masque. C'est pas les masques à AFNOR. Même, je vais vous dire pourquoi, même s'ils respectent les normes AFNOR en ce qui concerne les plus importants, les pliages, les épaisseurs et les tissus. Mais j'ai changé quelque chose d'une l'esthétique. Vu mon métier de styliste, j'ai pas pu m'en empêcher, je voulais que les finitions soient vraiment jolies. Et puis les élastiques, chez AFNOR, ils les couent au tissu. Moi, vous allez voir plus tard, ils sont coulissants. Pourquoi? Parce que ces masques, c'est indispensable de les laver à chaque fois à 60 degrés. Quand on va le passer à la machine, le tissu va résister, mais les élastiques ne vont pas résister beaucoup au lavage. Donc, avec mon système, on pourra couper les élastiques et coulisser un autre et les changer à chaque fois que cela sera nécessaire. Pour faire cette masque, il nous faut évidemment du tissu, on vous rappelle, 100% coton, popeline par exemple, à peu près 25 cm, ça ne suffit. J'ai pris un bout d'une autre couleur parce que je vais faire en deux couleurs. De l'élastique 50 cm, une épingle à nourrice pour passer l'élastique, des fils assortis aux couleurs évidemment, un polyester qui est beaucoup plus résistant, un stylo. Si possible, je vous le conseille, effaçable, parce qu'on peut tout marquer et ça partira au repassage. Une réglette, des grands ciseaux pour couper le tissu et des petits ciseaux pour couper les fils et avoir des très jolies finitions. D'après AFNOR, les meilleurs tissus, c'est le coton et surtout la popeline. Mais attention, il faut que ça soit un tissu serré. Je vais vous montrer. Voilà. Si on les met à la fenêtre, on voit la lumière, mais on ne voit pas les rayons de soleil, ni ce qu'il y a derrière. Celui-ci, c'est aussi un 100% coton, mais par contre, le tissage, il est beaucoup plus fin, c'est plutôt comme un voile, et vous voyez, on voit les arbres derrière, et puis on voit les rayons du soleil. Ça, non. Ça, oui. Je vous conseille de les laver avant à 60 degrés parce que les cotons peuvent rétrécir. Comme ça, on évitera d'avoir des surprises une fois les masques faits. Et puis, c'est quand même aussi beaucoup plus hygiénique. Donc, je vais faire deux couleurs. Les fleurs que je vais assortir au brun pour l'intérieur. Pour les couper, voilà. Il nous faut un gabarit. On peut faire 100. Mais une fois, si vous voulez faire beaucoup de masques, il vaut mieux le gabarit, ça ira beaucoup plus vite pour les couper après. Un grand de 24 cm x 19 et un petit de 18 cm x 13 cm. On va couper dans ces tissus, on se met toujours au fil. Au fil, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit toujours à ras, qu'il y a la même mesure. De là, on a la lisière du tissu. On va couper un grand dans les tissus là, deux petits dans les tissus bruns. Hop,
c'est fait. On a les tissus 24 x 19 et les deux petits 13 x 18. Maintenant, première chose, on prend les deux petits. On plie à peu près, très droit, 1 cm dans la longueur du tissu. Et on donne un petit coup de fer à repasser. Et on replie pour avoir un joli ourlet. Vite, c'est un petit peu chaud. Là, on est à la machine et on coule les ourlets tout au bord, au point droit. Une fois c'est fait, on revient ici, on prend notre tissu, le plus grand, on est du côté droit des tissus et celui-ci, on va les placer bien au centre. On peut se servir d'une réglette pour voir à peu près 3 cm, 3 cm. Du côté envers. Voilà, on les met comme ça. Et puis, on l'épingle. Vous voyez, un, il chevauche sur le deuxième. Et on va coudre à 1 cm du bord, une couture ici et une deuxième ici. On est comme ça, on tourne et on ouvre au fer. Maintenant, on va le plier. On a fait la couture, vous voyez, jusqu'à la fin. On va le plier à l'intérieur. Vous voyez bien, j'ai mis le fil en brun pour qu'on voit. On va plier au niveau de la couture. Et pareil. On le tourne du côté-ci. Et là, moi je les plie à peu près à l'œil, mais je vais vous donner des mesures. On va marquer avec un stylo effaçable ou avec une épingle un premier trait à 6 cm. Un deuxième trait à peu près à 4,5 et il doit nous rester, oui, à peu près. Bon, c'est pas au millimètre près ça. Et puis là, attention, on va faire un pliage. Et il faut qu'on prenne les deux tissus. On va prendre droit de façon à que les premiers plis touchent les premiers traits. Vous l'avez vu? Je plie comme ça et je touche les premiers traits. Et je passe un petit coup de fer. Pareil, je mets la main derrière pour bien prendre les deux tissus. Les deuxièmes trous et je passe un coup de fer. Et les derniers. Et on passe un coup de fer. On doit voir entre 7,5 et 8 cm. Voilà, c'est bon. On marque avec les épingles pour ne pas défaire nos plis. On
on retourne le tissu du côté-ci, attention aux épingles, même si elles passent à la machine, mais si vous n'avez pas l'habitude, faites attention. On se met à ras du tissu brun et on fait... Bon, on retourne ça. Je peux me laisser. Hop, un petit point d'arrêt. Et pareil, de l'autre côté. Et hop, un petit point d'arrêt. Là, au pli. Une première fois. Et une deuxième fois, justement, on prend qu'on repère pour plier la couture qu'on a fait. Bah, ça, c'est le centre du pliage. On plie. Et on épingle. Voilà, là on va à la couture, attention, hop, on coin un coup droit, et là, pour que ça soit, il faut quand même que ça tienne et que ça ne se défaisse pas, on fait un grand point d'arrêt, et on continue. On y va doucement parce que comme c'est assez gros, si vous n'avez pas une bonne machine, il risque de se casser, au moins les fils. Voilà, pareil, on fait... Puis on fait pareil de l'autre côté. Maintenant, on coupe deux élastiques. J'ai pris des 5 mm de largeur. Et on coupe 24 cm. Deuxième. 24 cm. On coupe tous nos fils pour que ça soit bien joli, bien propre. On vérifie partout que nos coutures sont belles. Voilà. Pour ceci, on met une épingle à nourrice. Et on la passe. Voilà. On enlève. Et là, j'avais fait à l'avance le deuxième côté. On fait pareil de deux côtés. Et là, on peut les coudre. On prend un fil et une aiguille. On peut un sur l'autre à peu près 1 cm et on les coud. Mais moi, je vais faire au pistolet. On appuie bien fort. Le deuxième. Pareil. Une fois la colle sèche, on coupe les excès. On met les côtés de la colle à l'intérieur, histoire de faire plus joli. Et puis notre masque est fini. Il faut savoir une chose. Ce masque, il a 2 couches de tissu. Il y aura une petite ouverture ici, dans laquelle on pourra mettre, voilà, on pourra mettre un petit mouchoir en papier plié. Et ce qui nous fera, si on plie un mouchoir en 4 ou en 2 et on le met à l'intérieur, ça nous fait encore une couche en plus pour filtrer. On l'ouvre, on se rappelle qu'on ne touche pas le devant, on met une partie, une autre. Et puis voilà, vous avez les masques, le masque que j'ai trouvé qui m'a convenu, peut-être que vous verrez des autres qui vous conviendront bien. N'oubliez pas, surtout, que ça serve juste à nous protéger un petit peu, comme je vous l'ai déjà dit avant, qu'il faut garder
les gestes barrières et qu'il faut sortir quand c'est nécessaire. Et puis quand c'est pas nécessaire, vous le savez, restez chez vous.